Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette première vidéo pour apprendre à programmer en Python. Donc je suppose que vous avez déjà installé le logiciel sur votre ordinateur et que l'on peut commencer à programmer direct. Donc pour cela, vous rendez-vous dans un dossier que vous avez peut-être créé ou n'importe où dans sur votre ordinateur. Vous faites clic droit, nouveau, document texte, que vous allez appeler n'importe comment avec l'extension .py. Ça c'est pour signifier qu'on va créer un programme Python. Une fois que vous avez créé le fichier, normalement l'icône a changé pour prendre l'icône de Python. Vous faites clic droit sur le fichier, Edit with idle. Un logiciel va se lancer normalement. Donc voilà, le logiciel vient d'être lancé. Donc ça c'est idle. C'est le logiciel qui va nous permettre d'écrire le programme. Donc on peut commencer tout de suite si vous voulez. Par exemple, essayer de demander à l'utilisateur de saisir son âge. Donc pour ça, en fait, en Python, on va devoir écrire la ligne de code suivante. Voilà. Donc là, si vous voulez, il y a le mot-clé input, et ce mot-clé input va dire en fait à l'ordinateur d'afficher le texte qui se trouve à l'intérieur et d'attendre une réponse de l'utilisateur. Donc pour tester, si vous voulez, vous pouvez faire F5 ou run module et F5. Donc en gros, vous faites F5 pour lancer le programme. Vous cliquez sur OK, il enregistre automatiquement le programme dans votre fichier. Et là, vous avez une fenêtre qui se lance, c'est l'interpréteur. C'est ce qui va lancer le programme qu'on a saisi. Donc là, par exemple, vous pouvez rentrer votre âge. Donc moi, actuellement, j'ai 16 ans. Donc je rentre 16. Et voilà, le programme s'arrête. Bon, pour l'instant, le programme, il est très basique. Mais on arrive à demander à l'utilisateur de saisir son âge. Donc, ce qui serait bien, peut-être maintenant, c'est une fois que l'utilisateur a saisi son âge, c'est de le stocker, de le récupérer, de le garder en mémoire. Donc, pour ça, on va utiliser dans la programmation ce qu'on appelle des variables. C'est en fait des sortes de boîtes dans lesquelles on va mettre des valeurs. Ces valeurs, ça peut être n'importe quoi. Et ces boîtes seront accessibles tout au long de notre programme. On pourra les utiliser plus tard dans notre programme. Donc pour ce faire, on va écrire la chose suivante. On va précéder le input d'un âge espace égale espace. Ici, c'est le nom de ma variable. C'est le nom que je donne à ma boîte, si vous voulez. Donc là, moi, je l'ai appelé âge. Mais on pourrait l'appeler n'importe comment. Bonjour, au revoir... il fait beau, enfin non, il fait beau, il y a des espaces sans espace. Il faut que la variable n'ait pas, le nom de la variable n'ait pas d'espace, mais on peut l'appeler comme on veut. Donc nous, dans notre cas, on va l'appeler âge. Et en fait, la variable va prendre la valeur de ce qu'a saisi l'utilisateur. Et pour faire comprendre à l'ordinateur que la variable prend la valeur de ce qu'a saisi l'utilisateur, on va utiliser le mot de clé, le caractère égal. Donc ce qui signifie que en fait, ce qu'a saisi l'utilisateur, ça va aller dans la variable égale. Voilà. Donc là, si vous voulez, quand on saisit, on peut relancer notre code. Voilà. Je peux ressaisir mon âge, 16 ans. Bon, ça fait toujours rien de plus. Mais si vous voulez, cette valeur-là, 16, a été stockée en mémoire. Et maintenant, on va pouvoir faire des choses après sur cette variable. Donc par exemple, si on veut, on va pouvoir essayer de la re-afficher après. Donc pour ça, on va utiliser un autre mot-clé qui s'appelle print, qui veut dire imprimer en anglais, et qui va nous permettre d'afficher une variable ou d'afficher un texte, d'afficher quelque chose. Donc pour afficher l'âge qu'a ses utilisateurs, on va mettre print age. Et si vous voulez, print, il va prendre la valeur qui se trouve dans age et il va l'afficher. Donc on peut tester en appuyant sur F5 ou en allant dans run module. OK. Et là, je ressaisis mon âge. Et hop, vous voyez qu'en dessous, l'âge que j'avais saisi a été de nouveau affiché. Donc là, nous venons de voir trois principes. Premièrement, les entrées. Donc la saisie de valeurs par l'utilisateur. Deuxièmement, les variables. Donc permettre de stocker des valeurs en mémoire pour pouvoir les réutiliser après. Et troisième chose, les sorties, ce qu'on va afficher à l'utilisateur. Donc ça, c'est trois concepts de base de la programmation. Entrée, sortie et variable. On peut aller un peu plus loin avec les variables. On va pouvoir faire plein de choses sur ces variables. On va pouvoir faire des opérations, concaténer par exemple des chaînes de caractères, etc. Donc je vais vous montrer tout ça.
Donc une chose simple, une chose pratique, on va dire, pour tester les variables, c'est d'utiliser l'interpréteur en ligne de commande. Alors je m'explique. Si vous voulez, Python a, on va dire, deux types de programmes. Celui-ci que vous voyez là, qui va nous permettre d'écrire notre programme dans un fichier et de l'exécuter après, ou de l'écrire direct en ligne de commande. Donc pour ça, vous allez dans le menu démarrer et vous tapez idle. Moi je vais prendre le deuxième, mais vous normalement vous en avez qu'un. Voilà, et là si vous voulez, vous avez une sorte de ligne de commande, d'interpréteur en ligne de commande qui va nous permettre en fait de voir le résultat de chacune des lignes. À chaque fois, quand on tapera une ligne, ça va nous donner directement le résultat de ce qu'elle fait. Ça nous évite par exemple de faire F5, F5, F5 à chaque fois. C'est pratique si vous voulez pour tester une ligne ou deux lignes de code juste pour voir directement ce que le résultat fait. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on a en programmation ce qu'on appelle les variables. Les variables sont caractérisées par trois choses: leur nom, donc par exemple âge, leur valeur, 16 par exemple, et le type. Et alors en programmation il existe plein de types différents, et dans cette vidéo on va étudier trois types qui sont les entiers, les nombres à virgule et les chaînes de caractères. Et on verra dans les vidéos suivantes d'autres types. Donc si vous voulez, ce qui différencie des types, c'est les opérations qu'on peut faire dessus. Donc par exemple pour les nombres entiers, on va pouvoir faire toutes les opérations usuelles qu'on a appris au collège, ou même à l'école primaire, comme l'addition, la soustraction, etc. Donc pour dire que la variable est de type entier, il nous faut donner un nombre, tout simplement. Il nous faut dire que a égale 2. Et automatiquement, Python va comprendre que le type de la variable a est un nombre entier. Donc là, par exemple, je dis a égale 2. Dans a, j'ai la valeur 2. Et je peux faire sur cette variable-là des opérations. Donc par exemple, je peux créer une nouvelle variable que je vais appeler b et qui sera égale à a plus 2. Donc normalement dans b, si on a bien compris, il y aura la valeur 4. On peut afficher ça. On voit bien qu'il y a 4. On peut aussi faire par exemple une multiplication. On peut faire a fois 3. Vous remarquerez que les espaces, en fait, Python ne se soucie pas du tout des espaces. On peut en mettre, pas en mettre, etc. En tout cas, ici, il ne se soucie pas des espaces à ces endroits-là. Là, par exemple, donc dans B, maintenant, il va y avoir la valeur 6, parce que 2 fois 3. Donc on peut afficher 6. On peut faire des divisions. Par exemple, on peut dire B égale A divisé par 5. Voilà. Si on affiche B, eh ben, on va avoir 0,4. On peut récupérer le quotient de la division en faisant, par exemple, on va créer une nouvelle variable A égale B divisé par... A divisé par... avec un double divisé 3. Si on affiche C, on a 0. Parce que A qui vaut, en l'occurrence, qui vaut 2 divisé le quotient de la division 2 par 3, ça vaut 0. On peut avoir aussi le reste de la division en utilisant le signe pourcentage qu'on appelle aussi modulo. Là, on va avoir 2, normalement. Voilà. On peut aussi faire des puissances. Par exemple, A au carré. Donc pour ça, on va devoir utiliser 2 fois le signe étoile qu'on a utilisé pour la multiplication. Donc comme ça. Voilà, donc dans C, on va avoir la valeur 4 normalement, maintenant. Voilà, donc là, on vient de voir les opérations de base sur les nombres entiers. On a aussi les nombres à virgule, qu'on appelle les nombres flottants, et qu'on va définir au début. Donc par exemple, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler D, et on va dire cette fois-ci que c'est plus un nombre entier, mais un nombre flottant, en l'écrivant de cette manière-là. 2.0, ça va faire comprendre à l'utilisateur que c'est un nombre flottant. Mais en fait, si vous voulez, avec les nombres flottants, on va avoir les mêmes opérations. Donc on va pouvoir faire les mêmes choses avec les nombres flottants que ce qu'on faisait avec les nombres entiers. Mais la différence, si vous voulez, là, de type, elle vient de la manière dont sont codés les nombres en mémoire. Bon, c'est théorique, si vous voulez, un entier n'est pas codé de la même manière qu'un nombre à virgule. Donc on peut qualifier ça comme d'un type différent. Un troisième type important, et ça va être le dernier qu'on va utiliser dans cette vidéo-là, c'est les chaînes de caractères. On va pouvoir stocker dans des variables des textes, des phrases, etc., des mots, des chaînes de caractères de la manière suivante. On va créer une nouvelle variable qu'on va appeler chaîne, par exemple, chaîne, égale bonjour. Et pour dire que cette valeur-là est une chaîne de caractères, on la met soit entre double guillemets, soit entre apostrophes. Donc, de la manière suivante, où on aurait pu écrire chaîne égale bonjour, etc., avec des apostrophes. Et si on va afficher la valeur de chaîne, on fait chaîne comme ça, ou print chaîne, et là on voit plus les apostrophes. Voilà.
avec cette chaîne de avec les chaînes de caractères, on peut faire aussi des opérations. Python a défini des opérations comme l'addition et la multiplication qui permettent de concaténer des chaînes de caractères, c'est-à-dire les mettre bout à bout. Donc par exemple, si on fait chaîne égale bonjour, au revoir, on va changer, plus bonjour, voilà, et qu'on affiche la valeur de chaîne, on va voir qu'on a une nouvelle chaîne de caractères qui prend au revoir et juste après bonjour. Donc c'est plus qu'une seule chaîne de caractères où on a concaténé ces deux chaînes-là. Voilà, on peut aussi par exemple multiplier une chaîne de caractères, donc on peut dire que ça va être mot, le chaîne de caractères mot fois 2. Et si on affiche chaîne, on va voir qu'on a 2 fois mot côte à côte. Ça revient à écrire chaîne égale mot plus mot. Voilà. Avec les chaînes de caractères, on peut aussi récupérer certains caractères de la chaîne. Par exemple, si je veux récupérer, donc là, la dernière valeur de chaîne, c'est momo. On peut récupérer, si on veut, le premier caractère de la chaîne. Donc pour ça, on va dire la position de ce caractère dans la chaîne. On va la mettre dans des crochets. Donc si on veut le caractère qui se situe à la position 0, c'est-à-dire ici, on va mettre chaîne, crochet, 0, crochet. Et là, on récupère bien le M. On peut récupérer le troisième caractère de la chaîne. Donc pour ça, il faut mettre 2 entre les crochets. Parce que, si vous voulez, pour Python, le premier caractère de la chaîne, c'est le caractère 0, le deuxième, c'est le caractère 1, etc. Il y a un décalage de 1. Donc il faut s'habituer à ça, hein, ça revient dans tous les langages, ça, c'est quelque chose qui est spécifique à la programmation. Voilà, on peut récupérer aussi les caractères, si on veut, de 2 à 3. Donc pour ça, on va faire 1, 2. Hein, n'oubliez pas que si on fait 2 moins 1, à chaque fois on enlève 1. Donc là, ça va nous récupérer... excusez-moi. En fait, il y a quelque chose qui est spécial en Python, c'est que le 2, il est exclu. Donc si vous voulez, ça récupère de 1 à 2 exclus, donc c'est-à-dire que le caractère 1. Donc si on veut récupérer de 2 à 3, il nous faut mettre de 2 à 3, oui c'est ça, il nous faut mettre 1, 2.3. Voilà. Donc là, on récupère bien le caractère 2 et le caractère 3. On peut récupérer, si on veut, tous les caractères après le deuxième caractère. Donc pour ça, on va faire par exemple 1, 2 points. Là, on récupère le deuxième, le troisième, etc. jusqu'à la fin. On peut faire la même chose pour récupérer les premiers caractères. Donc le caractère, si on veut récupérer le caractère 1 et 2, on peut faire comme ça. Donc ça va récupérer le caractère 0 et le caractère 1, puisque le caractère 2 est exclu. Voilà, donc sur la chaîne de caractères, on peut récupérer une sous-chaîne de caractères de la manière suivante. C'est une manière assez simple. Bon, maintenant, retournons avec l'exemple qu'on avait tout à l'heure. On demandait à l'utilisateur de saisir son âge, et après on l'affichait. Maintenant, imaginons qu'on veuille dire en quelle année l'utilisateur est né. Donc pour ça, on va prendre la date, l'année actuelle, et on va faire moins son âge. Donc on peut tester. Si vous voulez, on peut créer une nouvelle variable qu'on va appeler date naissance. N'oubliez pas qu'il ne faut pas d'espace, donc pour ça, moi j'ai mis un underscore. Date naissance, et on va dire, on est en 2014 cette année, donc on va dire 2014 moins âge. Et on va afficher la date de naissance. Voilà, donc on lance le programme, F5, on enregistre. Je ressaisis mon âge. Et on peut voir qu'on a une erreur. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette erreur? Parce que si vous voulez... Python, par défaut, quand il demande de saisir quelque chose à l'utilisateur, ce qu'il récupère pour lui, c'est une chaîne de caractères. Le type de la variable est une chaîne de caractères. C'est pas un chiffre, c'est pas un nombre. Donc du coup, là, si vous voulez, dans âge, on a une chaîne de caractères, on n'a pas un nombre. Et pour lui, c'est pas du tout la même chose. Qu'on ait 16 en chaîne de caractères ou 16 en nombre, c'est pas la même chose. Parce qu'on va pas voir les mêmes opérations disponibles dessus. Donc pour voir, là, dans notre cas, on a un 16 en chaîne de caractères, donc c'est-à-dire comme ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est, en fait, on pense avoir un 16 en nombre. Donc un 16 de cette manière-là. Et vous voyez que l'ajout de ces guillemets devant, ça change le type de la variable et ça change les opérations qu'on a dessus. Donc nous, on veut que âge, ça soit un nombre. Donc ce qu'on peut faire, c'est une conversion. C'est-à-dire, on va dire, âge, ok, c'est une chaîne de caractères, mais on va la convertir en nombre entier. Donc pour ça, on va utiliser le mot-clé int, comme ceci. Et là, si vous voulez, on va avoir un nombre qui se trouve ici et on va le soustraire à 2014. Et là, si on reteste, et bien ça fonctionne. On voit que ma date de naissance, bon là, il y a marqué 1998, je suis né en 1997, c'est parce que
le programme il prend pas en compte le fait que je puisse avoir mon anniversaire dans l'année qui vient. J'ai pas eu encore mon anniversaire. Bon, c'est un détail. Donc vous avez vu que le type est très important pour les variables. Ça va définir des opérations. Pour Python, on ne peut pas faire une opération entre un entier et une chaîne de caractères. Donc pensez bien à vérifier le type de vos variables à chaque fois. Là, dans Age, on a par défaut une chaîne de caractères. Et là, pour notre cas, il faut la convertir en un entier. Les conversions, elles peuvent se faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut convertir un entier en chaîne de caractères. Donc par exemple, imaginons qu'on ait A égale 5 et on veuille le convertir en chaîne de caractères dans une nouvelle variable. On va utiliser le nouveau mot-clé qui s'appelle str pour string, qui est, on va dire, la traduction de chaîne de caractères en anglais. Donc si on fait string de A et qu'on affiche B, on voit que là maintenant B c'est une chaîne de caractères. Et on le voit grâce aux apostrophes qu'il y a devant et derrière. Voilà, donc on peut convertir des variables. Donc pour résumer, il existe une variable, elle est définie par son nom, son type, sa valeur. Le type, il en existe plein. Il existe les nombres entiers, les nombres à virgule et les chaînes de caractères. Et il faut bien penser que c'est très important le type parce que ça définit les opérations qu'on peut faire dessus. Donc à chaque fois, il faut être sûr des types qu'on utilise. Il y a plein d'erreurs dans les programmes qui peuvent venir d'un type, on n'a pas bien pensé le type, enfin je veux dire on s'est trompé dans le type de la variable, donc du coup il va nous sortir une erreur Python. Voilà, donc ça c'était toutes les choses à retenir concernant les variables. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour en apprendre plus encore sur le langage Python.